Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 11 avril. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, on en a parlé abondamment là, ce matin. Dans le bulletin de nouvelles également, on vient de recevoir Cynthia Lamontagne et Marc Lorrain qui sont impliqués là, directement dans la présentation de ce spectacle. C'est un coup de maître. Oh, c'est tout un événement. Il faut rendre hommage aux gens qui sont à la base de cette organisation-là, notamment Christian Noël. Là. On va se le dire là, qu'il y a un réseau de contacts incroyable dans le domaine artistique qui a été capable de nous livrer ça à Montmagny. C'est pas rien, je veux dire, c'est pratiquement historique pour la capitale de Loi-Blanc, Michel. C'est sûr, les billets sont pas donnés, c'est environ 100 $, mais en même temps, c'est un événement. Tu n'es pas obligé de te rendre à Québec ou à Montréal ou peut-être même en Ontario pour assister à un tel événement. Tu as ça juste à côté de chez vous. Là. Tu sors de chez vous, tu t'en vas à l'aréna de Montmagny et tu assistes à un spectacle avec une vedette internationale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ce matin? Là? Vraiment, c'est un coup de maître, entièrement raison là-dessus. Mais c'est principalement dû, puis je le mentionne, puis je suis fier de le dire, c'est les arts de la scène ont une belle et bonne réputation avec la qualité de programmation qu'on présente à chaque année. Ça a donné un bon coup de pouce également, et la ville de Montmagny qui supporte l'idée de ce projet-là. Dans le cadre du 375e, mais il faut le regarder aussi, parce qu'on en a fait d'autres. On l'a mentionné, Simple Plan sont venus à Montmagny, à l'Arena. Il y a eu Louis-José Hood également. Alors, l'Arena, qui est une sacrée belle enceinte pour recevoir de tels spectacles, c'est 3000 personnes. Là. Donc, il faut l'utiliser, et je trouve ça tellement une bonne idée d'organiser un tel événement. Puis ça va amener du monde de partout, José. Là. Absolument. C'est pas juste les gens de la MRC, de Lillet, de Montmagny, du Kamouraska. Là. Tu vas avoir des gens de Québec, peut-être même des gens de Trois-Rivières, de partout au Québec. Là. C'est pas si loin, même Rivière-du-Loup. Il va y avoir du monde, c'est clair. Écoute, j'ai partagé le texte ce matin à 8 heures parce qu'il y avait un embargo. Écoute, ça a pris, je pense, 5 minutes. Il y avait déjà 50 partages, Michel. Là. Ça va être extrêmement populaire. Puis c'est un coup de maître, comme tu l'as dit précédemment, de la part des organisateurs qui sont à la base ou à l'origine de cet événement-là, principalement les arts de la scène. Et d'ailleurs, ça nous donne aussi un avant-goût, Michel, que la réflexion de la salle Édouard Bélanger, là, tu sais qu'il y a bien des spectacles qu'on ne peut pas emmener à Montmagny en raison de l'actuelle salle. La journée que la salle va être arrangée, qu'on va mettre de l'argent dedans, que ça va être la nouvelle salle Édouard Bélanger, on va être en mesure d'avoir d'autres spectacles de qualité qu'on n'avait pas actuellement à Montmagny. Oui, José, puis ça m'amène à te parler également de la salle communautaire, là, autrefois le centre des migrations, qui sera prêt en juin. Là, les réservations pour les salles commencent le 19 avril prochain. Et ça aussi, parce que là, on a la salle Cogeco, on a la salle Promutuelle Assurance, qui est également un cinéma. On a la salle Edwin qui pourrait être, moi j'y crois, là, que le ministère va aller de l'avant. Il faut toujours attendre l'étude des fonctionnaires, là, mais moi, j'ai l'impression qu'on va obtenir gain de cause bientôt. L'Arena, qui peut servir comme enceinte pour recevoir 2-3 000 personnes. Et là, maintenant, cette salle communautaire qui peut recevoir des banquets jusqu'à 240 personnes. C'était un besoin depuis que le centre sportif Le Bûcheron a été démoli. Là. Il nous manquait une salle de cette ampleur-là. On l'a vu également avec l'Oiselière, qui a servi à la vaccination récemment. On ne pouvait pas rien faire en marque, là. On ne pouvait pas rien faire en raison des mesures sanitaires, mais quand même, on avait besoin d'un type de salle de la sorte, je pense, du moins. Et ça va être un secteur qui va être extrêmement apprécié de la population parce qu'on va avoir les glissades d'eau cet été, je pense. Là. Si je ne me trompe pas, à mi-juin, juillet, on devrait être en mesure de glisser dans les fameuses glissades d'eau annoncées depuis longtemps. José, aussi, le centre des migrations, qui est la salle communautaire, maintenant, il faut l'appeler comme ça, c'est situé sur le bord du fleuve. Alors, le panorama est incroyable et on veut développer le bord du fleuve et tout ce qui... Pour amener du tourisme, c'est ça qui est important, là.
Puis pas juste ce tourisme, Michel, là, c'est de devenir davantage attractif. On sait qu'on compétitionne avec les autres villes limitrophes et que c'est difficile parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et on veut emmener des jeunes familles. Et pour emmener des jeunes familles, tu as besoin de nouvelles infrastructures et des choses qui sont, excuse-moi le terme, mais qui sont sexy à l'œil et qui donnent le goût d'aller t'installer dans ce secteur-là. Bon, ben, je pense qu'on se développe depuis au moins 6-7 ans qu'on a accéléré le développement à Montmagny. Et tant mieux. Bon, on pourrait même parler de la bibliothèque ou la pharmacie Uniprix, là, le complexe médical. Il y a bien des choses qui ont changé dans les dernières années, et tant mieux parce que c'est la face même de Montmagny qui change. Et ça, comme je l'ai dit, tu deviens plus attractif. Donc, tu as plus de gens qui viennent, puis ta valeur foncière augmente, et tout augmente, et tout le monde est heureux. José, je le sens, surtout avec le projet du complexe sportif, culturel et de santé durable, ProMutuel. Oui. Je le sens, il y a une dynamique à Montmagny actuellement, ça se sent. Et c'est encourageant, c'est motivant. Oui, c'est motivant. Tu as entièrement raison, Michel, c'est motivant et ça doit rester motivant. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de gens comme Christian Noël, Mireille Thibault, l'actuel conseil, les hommes d'affaires qui ont le développement de la région à cœur. On l'a vu récemment avec Julie Roy et son mari Régent et son frère Richard, qui ont acheté le complexe, l'hôtel Loiselière avec les 2 autres hôtels. C'est des gens de la région qui veulent continuer à développer et qui sont fiers d'être des gens de la région. Et ça, on n'aura possiblement jamais assez des gens comme ça, Michel. Et j'ai parlé avec Mme Julie Roy, là, qui s'est portée acquéreur avec Régent Lemieux et Richard Lemieux. J'ai eu l'occasion de jaser avec la semaine dernière et il y a un vent de positivisme. Oui. C'est pour ça qu'ils se sont portés acquéreurs de ça. Il y a un vent de positivisme sur Montmagny actuellement. Et pour eux autres, l'avenir est très prometteur. Alors, il me semble que ce sont tous des signes là, qui nous motivent, qui nous encouragent. Et je le dis, là, le dynamisme, d'abord du conseil municipal, mais aussi de tous les organismes de la région. Et cette volonté aussi de pousser le projet du complexe sportif de santé durable, ça aussi, c'est motivant. Exactement, Michel. Je ne peux pas en dire plus que tu as tout résumé la situation comme je l'aurais résumé. Écoute, moi, je pense que c'est une forme de sondage qu'on aura ce matin ou aujourd'hui, là, parce que c'est journée d'élection partielle dans Marie-Victorin. Et c'est un moment de vérité pour tous les partis politiques, mais particulièrement pour le Parti québécois, parce que depuis 1985, qu'ils ont ce comté-là de Marie-Victorin. Ça sera à suivre. Ça va être intéressant à suivre, d'ailleurs. Ça va être intéressant, certain, Michel. Puis c'est vrai, le Parti québécois a beaucoup à perdre parce que oui, ça fait depuis des années. C'est un endroit qui est sous la domination du Parti québécois, mais en même temps, on sait qu'ils sont à peu près à 10 % dans les sondages, donc c'est pas facile pour le Parti québécois. Et la Coalition Avenir Québec aussi, c'est un test. Il fallait qu'ils perdent cette élection-là. Ça prouverait peut-être qu'ils ont moins le vent dans les voiles, qu'ils ont plus de misère. Puis tu sais que la dernière semaine, pour la Coalition Avenir Québec, ça n'a pas été facile. Puis, dans le Parti conservateur du Québec, si cette formation-là arrive 3e avec Anne Casabonne, ça pourrait peut-être indiquer la marche à suivre pour l'élection générale qui s'en vient. Fait qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de partis qui ont beaucoup à perdre et celui qui a le plus à gagner, qui a le moins à perdre, c'est un peu le Parti conservateur du Québec. Mais celui qui a le plus à perdre, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Absolument, Michel. S'il fallait qu'il perde Marie-Victorin, remarque, ça se comprendrait un peu là, parce qu'on sait qu'ils sont pas dans les sondages au national, mais quand même, s'ils perdent Marie-Victorin, qu'est-ce qui va leur rester à la prochaine générale? Ils ont quand même pris le bon candidat, là, Pierre Nantel, qui est quand même un homme solide, mais c'est pas gagné d'avance parce que, le Parti québécois se cherche, on le sait. Là. Donc, ça pourrait être la CAQ, ça pourrait être le Parti conservateur du Québec. Je pense que les libéraux et Québec solidaire sont un peu écartés de cette élection-là, je pense. J'ai pas de boule de cristal, là. Si le Parti conservateur du Québec performe mieux que le Parti libéral, ça va pas bien. Tu sais que même sur l'île de Montréal, le Parti conservateur du Québec commence à gruger tranquillement, pas vite, les intentions de vote qui allaient traditionnellement au Parti libéral du Québec, Michel. Ça reste à suivre, mais le Parti libéral aussi se cherche. Il n'y a pas juste le Parti québécois qui se cherche. Là. Et ça va donner le ton, José, pour les prochaines élections du 3 octobre, selon la victoire du parti de ce soir ou la défaite des autres partis. On va voir ça, puis on va en jaser abondamment demain matin, Michel, mais c'est sûr que je vais en parler à l'émission demain, ça, tu peux en être certain. Malheureusement, on ne pourra pas en parler demain. Tu es en congé demain parce qu'on reçoit le député généreux
Et on a beaucoup de choses à jaser avec le député généreux demain. Donc, c'est Bernard Généreux qui sera notre invité demain. Et il y aura la chronique juridique, avec le groupe Mallette. Merci, José. On se retrouve mercredi matin. Alors, ça complète notre émission pour aujourd'hui. C'est du soleil toute la journée. Profitez-en parce qu'il y a de la pluie pour le reste de la semaine. Bonne journée.